Vous voyez, quand je vous ai dit de fermer vos bouches et d'arrêter de vouloir comparer la situation de Seny Mayulu à celle de Mathys Janjal et à celle d'Aymen Assab, eh bien nous y sommes. Seny Mayulu va prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2031. Celui qui a véritablement été un couteau suisse cette saison au Paris Saint-Germain, puisqu'il a littéralement joué à tous les postes, sauf évidemment en défense centrale et sur le poste d'arrière gauche. Et encore, je me rappelle d'un match où il a démarré au milieu de terrain et il a basculé latéral gauche avant de rebasculer milieu de terrain au cours du même match. Le Titi formé au Paris Saint-Germain, Titi d'or la saison dernière, a tout simplement revu ses exigences à la baisse parce qu'il ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo où je vous avais dit que si on voulait un dénouement positif dans ce dossier, Seny Mayulu devrait personnellement s'impliquer pour pouvoir faire comprendre à ses agents qu'à un moment donné, ils étaient peut-être un petit peu trop gourmands et qu'il fallait un minimum respecter le Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. J'étais persuadé que c'était ce que Seny allait faire parce qu'il ne souhaitait réellement pas quitter le PSG. Donc encore une fois, vous avez pris trop l'habitude d'insulter les joueurs du Paris Saint-Germain beaucoup trop vite. Ce sont les joueurs de notre club et vous passez votre temps à les insulter. Dès que vous entendez la moindre rumeur qui ne vous plaît pas, Seny a la fibre Paris Saint-Germain, il a le club dans son cœur, exactement comme nous, exactement comme Warren. Je veux bien que vous soyez tous déçus de l'attitude de Mathys et d'Aymen, mais ça ne vous donne absolument pas le droit de tout mélanger et d'insulter Seny comme s'il avait fait quoi que ce soit de mal envers le club. Il n'a que 19 ans et c'est déjà tactiquement l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Techniquement, c'est l'un des joueurs également les plus doués. Il a une marge de progression qui est complètement folle. Déjà double vainqueur de la Ligue des Champions, l'un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique et surtout l'un des joueurs qui va cumuler le plus d'expérience à un si jeune âge. Je pense que vous vous rendez pas compte, il a prolongé 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Le tout en sachant qu'il avait des clubs anglais sur lui et surtout le Bayern. Il a choisi de snober tout ça et de s'asseoir sur des plus gros salaires. Tout ça pour rester dans le club de son cœur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bradley Barcola, prends exemple. Ça, c'est une nouvelle qui fait plaisir, les gars, au réveil. Ousmane Dembélé est sur le point de prolonger avec le PSG. Les discussions sont en bonne voie et devraient se finaliser après la Coupe du Monde. Ça, c'est une très bonne chose, les gars. L'Europe va encore devoir être traumatisée pendant quelques saisons avec monsieur Ousmane Dembélé aux commandes pour aller chercher le tripit. Minimum, les gars. Non, plus sérieusement, on l'attendait. Moi, je savais qu'il allait prolonger personnellement. Même lui le disait qu'il avait envie de prolonger. C'était une question de contrat entre les agents, etc. Maintenant, c'est quasiment chose faite. Dembélé va rester. Et c'est trop bien, les gars. La chose qu'on va espérer pour lui, c'est que ça continue sur cette lancée, que son corps ne le lâche pas, parce qu'on sait qu'il n'a jamais été réellement laissé tranquille par les pépins physiques, même cette saison. Ça a été difficile, mais il a quand même répondu présent dans les grands matchs. Et voilà, maintenant on attend la prolongation de Mayulu et surtout celle de monsieur Bradley Barcola. Bradley, prends exemple s'il te plaît. Fais les bons choix. Même si aujourd'hui tu n'es pas un titulaire indiscutable au PSG, si tu restes et que tu te mets dans la tête qu'il faut progresser et gagner ta place de titulaire, tout a gagné en restant au PSG. C'est toi qui décides maintenant. Ah oui, non, autant pour moi finalement. Le Paris Saint-Germain s'est encore placé sur le joueur qu'il fallait. Au vu du match qu'il vient de faire contre le Japon, moi aussi je tourne la tête. Parce que je vous rappelle qu'on apprenait il y a 3 jours que le Paris Saint-Germain avait pris contact avec West Ham pour Crescencio Summerville. En plus, il est pas trop cher, il est estimé à 50 millions d'euros. Et au vu de la prestation qu'il vient de faire, je commence encore une fois à me rendre compte que Luis Campos, il a des yeux partout. Parce que là, la prestation qu'a fait Summerville ce soir, il a mis le but qu'il fallait quand il fallait. Et encore une fois, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, le staff du Paris Saint-Germain se place toujours sur les bons joueurs au bon moment. Et je vous le dis, cette Coupe du Monde, elle va nous permettre de voir à quel point Luis Campos et Luis Enrique se positionnent toujours sur les cracks qui ressortent le plus. On l'a vu hier avec Ayoub Boadji. Le Paris Saint-Germain s'est positionné, même s'il n'en fait pas une priorité. D'un côté, c'est logique, vu le milieu de terrain qu'on a. Avec Summerville, on se rend compte que le Paris Saint-Germain se positionne toujours sur les joueurs qui sortent du lot. Hier, Ayoub Boadji, tout le monde a remarqué son talent. Là où ça faisait déjà un moment que le Paris Saint-Germain s'était déjà positionné sur lui. Pareil avec Summerville, et je pense que tous les joueurs vont finir par prouver des choses. Il y a l'Équateur qui joue demain, Joël Ordonez. Restez branchés sur ce que le Paris Saint-Germain suit. Les gars, quand on vous dit que le Paris Saint-Germain, c'est les plus malins, le mercato, il vient à peine d'ouvrir hier, et regardez tous les grands clubs qui se sont déjà positionnés sur des cadres comme Anthony Gordon, Ederson, ce genre de joueurs. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui ne s'est pas encore positionné pleinement sur un joueur. Et c'est largement les plus malins parce qu'ils pensent d'abord à sécuriser leur effectif, et surtout, il y a tellement de joueurs qui vont se blesser pendant cette Coupe du Monde, ou alors qui vont montrer des choses qui sont très faibles, que mettre 80 millions d'euros sur Anthony Gordon. Malgré tout, le Paris Saint-Germain se positionne sur des joueurs. Regardez, a priori, on apprend qu'ils veulent se positionner sur Kobe Beno. Donc oui, ils annoncent que potentiellement, ils pourraient mettre autant sur Kobe Mainoo, mais ils sont d'abord en train de valider la signature et la prolongation de tous nos cadres. Et donc encore une fois, juste Luis Campos, Luis Enrique et tout le staff parisien, ils sont juste en train de prouver une nouvelle fois que c'est les plus malins sur ce mercato. Le mercato vient à peine d'ouvrir, à quoi bon se positionner dès maintenant? Et oui, il y a des profils comme Summerville, qu'ils avaient déjà dans le viseur et qui sont juste en train de prouver qu'effectivement le Paris Saint-Germain a bien fait de se positionner sur eux, mais ils se jettent pas sur la signature pour autant. Alors que Dieu sait à quel point aujourd'hui le Paris Saint-Germain pourrait signer n'importe qui, parce que tout le monde veut rejoindre ce projet de Luis Enrique, qui va durer encore pour des années j'espère.
Diomandé. Donc c'est lui le joueur qui est potentiellement ciblé par le Paris Saint-Germain. Ramenez-le directement les gars. Non mais sérieusement, quel joueur, quelle performance hier soir. Sur son côté les gars, il a fait le travail, il a fait ce qu'il fallait faire. Du début jusqu'à la fin, c'était impressionnant, c'était exceptionnel. C'est ça le football, c'est ça une performance de Coupe du Monde. Forcément, quand je vois cette dernière déclaration il y a maintenant quelques jours de Yann Diomandé sur le Paris Saint-Germain, laisse penser une future arrivée. Regardez ça. Le PSG est une équipe que j'aime depuis tout petit. Mais je ne me projette pas sur l'avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra pour la suite. Pourquoi pas les gars? Pourquoi pas? Imaginez-vous juste Yann Diomandé au Paris Saint-Germain. Ce serait impressionnant. Plus les gars, Yann Diomandé a battu un record cette mi-heure de ce match face à l'Équateur. Record. Yann Diomandé devient le plus jeune joueur ivoirien à disputer un match de Coupe du Monde. 19 ans et 213 jours. Crac, c'est le cas de le dire les gars. Parce que ce joueur est impressionnant. Ce joueur possède tous les atouts possibles. La vitesse, la technique, la finition. Parce que hier soir, techniquement les gars, t'es incroyable. Chaque touche de balle, à chaque fois qu'il a le ballon, il crée du danger. Il a la facilité d'éliminer un ou deux joueurs, voire plus, facilement les gars. C'est facile pour lui. Et d'aller devant les cages et d'aider son équipe au maximum. Dire les termes, Yann Diomandé a seulement 19 ans. C'est un atout majeur de cette grande équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Parce que les gars, ce qu'il a apporté hier soir une nouvelle fois, waouh. Waouh! Plus de ça, et ce qui est totalement mérité, Yann Diomandé a été élu homme du match, parce que les gars, la performance qu'il a réalisée, c'est waouh! Waouh les gars! On n'a même pas les mots pour décrire sa performance somptueuse. En tout cas, c'est un joueur qui est très très talentueux, et réaliser une performance comme celle-ci, lors d'un premier match de Coupe du Monde, ça promet pour la suite. Il va réaliser une très très belle et très très grande compétition. On est ensemble Yann, et si un jour tu veux venir au Paris Saint-Germain, t'es le bienvenu. Un joueur exceptionnel, qui à chaque fois balle au pied, nous fait vibrer. C'est très très fort Yann. Nouvelle concernant notre numéro 10 du Paris Saint-Germain, notre Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé. Et franchement cette nouvelle, elle fait énormément plaisir. Regardez ça. Ousmane Dembélé est sur le point de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Les discussions sont en bonne voie et devraient se finaliser après la Coupe du Monde. Et on sait qu'actuellement, notre numéro 10 du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, dispute la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc il est focus sur cette Coupe du Monde les gars. Mais après, on nous dit que c'est en bonne voie et que Ousmane Dembélé devrait prolonger à Paris. Et c'est selon moi la meilleure des choses pour Ousmane Dembélé. Parce que actuellement Ousmane Dembélé, il est au meilleur moment de sa carrière. Il est à son prime. Il enchaîne les masterclass. On l'a bien vu encore cette saison, mais aussi la saison dernière. Il a quand même été jusqu'à remporter le Ballon d'Or. C'est pas rien les gars, c'est exceptionnel. C'est pas tous les joueurs qui arrivent à remporter ce trophée. Et bah lui, il l'a remporté les gars, au Paris Saint-Germain, en réalisant une saison stratosphérique. Plus de la saison actuelle, qui a une nouvelle fois réalisé avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il a notamment remporté une nouvelle fois la Ligue des Champions, le back-to-back les gars. Plus de ça, en étant un acteur majeur du Paris Saint-Germain. Donc oui, c'est exceptionnel. Également en parler. Bien sûr, tout va dépendre de la Coupe du Monde, parce que c'est une année de Coupe du Monde. Mais si Ousmane Dembélé est amené à réaliser une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'équipe de France, va jusqu'à la remporter, pour moi les gars, Ousmane Dembélé, il fait le back-to-back en Ballon d'Or aussi. Il peut prendre son deuxième Ballon d'Or. Rien ne va l'empêcher. Vous avez vu la saison qu'il réalise les gars. Forcément, quand on apprend une information comme celle-ci, que Ousmane Dembélé est sur le point de prolonger avec le Paris Saint-Germain, c'est très très positif. C'est aussi incroyable pour la continuité de sa carrière les gars. Parce que Ousmane Dembélé, je vous le dis, à ce niveau-là, continue, on espère encore de nombreuses années, à performer et à briller sur la scène européenne. C'est très très fort Ousmane. On est ensemble. Ici c'est Paris et Parisiens ont rien. Kylian Mbappé a fait une interview et il a sorti des déclarations sur le Paris Saint-Germain et sur le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Il dit que tout le monde retient que la fin, ce qui est normal car partir du Paris Saint-Germain ce n'est pas anodin, c'est quasiment impossible. Mais il a aussi dit une très belle chose, c'est qu'avant tout ça, il ne peut pas mentir. Et il a dit que Nasser a fait beaucoup de choses pour lui ainsi que pour sa famille. Il savait qu'en partant il finirait dans cette situation. Il dit que quand il a un conflit avec quelqu'un, il se doit d'aller jusqu'au bout, surtout quand il pense avoir raison. Bon, on va pas parler de qui a raison, qui a tort, c'est pas le sujet, mais qu'il faut pas tout confondre. Nasser est quelqu'un que Kylian Mbappé estime beaucoup, il a bien confirmé dans son interview. Et il a bien précisé une chose, c'est que si aujourd'hui il est au Real Madrid ainsi qu'il est capitaine de l'équipe nationale de son pays, la France, c'est grâce au Paris Saint-Germain. C'est là-bas qu'il s'est révélé. C'est là-bas que l'équipe a fait qu'il est devenu un grand joueur. Le PSG et Nasser ont eu une place centrale pour lui, pour son évolution et pour être le joueur qu'il est aujourd'hui. Kylian Mbappé l'a enfin reconnu en interview et j'ai trouvé ça d'une classe énorme. Ayoub Boadi veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Ayoub Boadi, le milieu marocain, est très apprécié par le Paris Saint-Germain en interne, mais n'est absolument pas une priorité immédiate.
Le club de la capitale préfère se concentrer sur d'autres renforts à d'autres postes parce que le milieu de terrain est déjà très fourni au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain marocain Ayoub Boadi serait séduit à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain et séduit par le projet. Je pense que c'est un talent pour l'avenir. Le jeune milieu de terrain du LOSC plaît aux dirigeants parisiens, mais malheureusement le dossier n'est pas considéré comme prioritaire. Le PSG estime être suffisamment armé dans l'entrejeu et concentre actuellement ses efforts sur le mercato, sur le secteur offensif et défensif. Un grand talent pour l'avenir, mais les priorités du club du Paris Saint-Germain sont ailleurs aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous aimeriez bien voir Ayoub Boadi sous les couleurs parisiennes? Que vous ayez le seum ou non, le PSG est devenu rentable, les gars. Tout à l'heure, j'étais sur Transfer Market et en fait, je voyais à quel point la valeur marchande de nos joueurs a progressé, mais de ouf. On va tout simplement commencer par Vitinha, le meilleur milieu du monde. On l'a acheté à 40 millions d'euros. Actuellement, il vaut 140 millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. 140 millions d'euros. Sachez que on ne veut pas le lâcher. On va lâcher aucun joueur que je vais énumérer. Mais juste à quel point c'est une dinguerie comment la valeur marchande a tellement progressé. Comment parler de Vitinha sans parler de son acolyte qui nous rappelle Xavi Iniesta, João Neves. On l'a acheté 65 millions d'euros. Pareillement, il vaut actuellement 140 millions d'euros. Visha Kvaratskhelia, le meilleur ailier gauche au monde. Nous l'avons acheté 80 millions d'euros, 70 plus 10 bonus, il me semble. Actuellement, pareillement, il vaut 140 millions d'euros, les gars. Comment ne pas parler du Ballon d'Or? Alors là, les gars, ça faut en parler. Parce que en fait, Barça, ils l'ont acheté 135 millions d'euros. On l'a acheté 50 millions d'euros et actuellement, il vaut 100 millions d'euros. Que justement, quand on l'a acheté, il était en déclin. Et à cet âge-là, c'est pas forcément là où tu vas devenir encore plus cher. Mais là, si. Le mec à côté de lui aussi, on l'a acheté 50 millions d'euros. Actuellement, il vaut 120 millions d'euros. Et il y a même William Pacho, où on l'a acheté sorti de nulle part un peu. Je crois qu'on l'a acheté 40 millions. Là, actuellement, il vaut 80 millions d'euros. Sachez que pour un défenseur, c'est un truc de ouf. Hein. Je crois qu'il n'y a que William Saliba qui a 100 millions d'euros. Mais actuellement, c'est vraiment fort. Même aucune des rumeurs qui sont en train de sortir concernant le mercato du PSG. Et les gars, on est chez les fous, quoi. Déjà 80 millions d'euros pour un joueur dont son club est descendu en EFL. Rendez-vous compte, on va pas tomber dans votre piège d'anglais où on doit surenchérir et acheter pour des millions et des millions d'euros. Non, non, là, les gars, je vous abuse ou quoi. Et Somerville, il a raté le train, non? Somerville, il a raté le train. Ce mec-là, il a fermé la porte, comme Xavi Simons, comme Mastantuono, comme d'autres joueurs. Eh, les gars, fin pour lui. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. On sait très bien qu'il a le potentiel pour être un bon joueur. Il est allé à West Ham. Comment tu choisis West Ham au lieu de choisir le PSG? Wesh, on est chez les fous, quoi.